L'Assemblée nationale a décidé le mercredi 29 mai d'instituer une commission qui va statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, tous deux devenus députés nationaux et cités dans le dossier de surfacturation des forages. Au cours d'une plénière prévue à 12 heures et qui a débuté à l'heure, le président de l'Assemblée nationale a imprimé la rigueur et le sérieux qui devront désormais caractériser la conduite des travaux parlementaires. Cette rigueur devra se caractériser, selon lui, par la ponctualité des députés nationaux aux plénières, parce que, rappelle-t-il, le pays est en danger. Outre la mise en place prochaine de la commission spéciale devant examiner le réquisitoire du procureur, l'Assemblée nationale se prépare à investir le gouvernement, affirme son président Vital Kamerhe, et à mettre en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. Mardi dernier, au cabinet du ministre de la Santé, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Anouar Barout Al-Baroudi, s'est entretenu avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba. Ils ont discuté sur la coopération sanitaire entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Cette rencontre vient donner un coup de pouce dans les relations entre la République démocratique du Congo, les pays membres dans le domaine de santé et surtout avec ce pays arabe, signe qui démontre que les relations entre ces deux pays sont au beau fixe, a dit l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Al-Baroudi. Au cours de ces derniers mois, le ministère de la Santé, dirigé par le Dr Roger Samuel Kamba, a multiplié des efforts dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la couverture santé universelle. Pas de repos pour le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué. Après avoir lancé 3 nouveaux chantiers routiers et inspecté plusieurs autres en cours, ce mercredi 29 mai 2024, il est reparti dans la soirée sur la route Panda. Avec lui, il y avait son ministre des Infrastructures, le maire de Likassi, le directeur provincial de l'OVD ainsi qu'un responsable de l'agence des grands travaux. Le constat est satisfaisant. Les lampadaires installés sur la route Panda marchent correctement. Quand il fait nuit, l'artère et ses abords brillent de 1000 feux. Même constat sur toutes les routes réhabilitées par le gouvernement Kaboula, notamment la route Panda, l'avenue Lumumba et le boulevard de l'Indépendance qui constituent la principale interconnexion de la ville jusqu'au rond-point de la route Kolwezi. Le moins que l'on puisse dire est que l'éclairage public est désormais effectif sur quasiment toutes les routes de Likassi, une première selon les habitants. L'éclairage contribue à lutter contre l'insécurité. Des embouteillages, donc pour quitter la cité vers la ville, on prenait plus de 30 de là, voire même 1 heure du temps pour arriver au centre-ville. Mais pour l'instant, tout est OK. Vous voyez même la circulation, donc la circulation est libre. Ainsi que nos éclairages publics, ça diminue aussi les taux de l'insécurité dans la ville. Par la matérialisation de ce projet, comme d'autres, il s'agit de doter le Haut-Katanga d'infrastructures dignes de ses potentialités économiques. C'est l'une des routes de grande importance socio-économique de la ville de Likassi. L'avenue Kamagnola, tronçon resté longtemps délabré et qui se connecte à la route Kolwezi, va être réhabilitée. Le gouverneur de province a lancé ce mercredi 29 mai 2024 les travaux du chantier en présence des riverains soulagés après plusieurs années de galère. Après les explications de son ministre des Infrastructures, Éric Sakouye Maloukwessa, Jacques Kaboula Katoué va à bord d'une niveleuse procéder au lancement symbolique de la remise à neuf.
d'un chantier à un autre, le chef de l'exécutif provincial se rendra dans la commune de Kikula, la municipalité la plus peuplée de l'Ikassi, pour y lancer les travaux d'asphaltage de l'avenue Lupochi. Le gouverneur donnera également le go des travaux de l'avenue Lufuma au quartier Kisunka. Ces tronçons, long de 2 km 700, fait jonction avec l'avenue du 24 novembre. Ensuite, le gouverneur réélu du Haut-Katanga va inspecter les travaux déjà terminés sur l'avenue de l'Indépendance devant le parvis de la paroisse Sacré-Cœur. Enfin, le tour des chantiers s'est achevé sur la route Panda en phase de finition. Jacques Kaboula Katoué s'est dit déterminé à réussir le développement intégral du Haut-Katanga. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait que les recettes ou les taxes et les impôts que nous collectons auprès de notre population soient utilisés pour l'intérêt général. Et l'intérêt général s'est traduit par les infrastructures, entre autres les routes, comme nous sommes en train de le faire ici à l'Ikassi. Le gouverneur appelle par ailleurs la population de l'Ikassi à la culture de la salubrité et de l'assainissement pour que ces ouvrages soient conservés le plus longtemps possible. La population doit être en mesure de nettoyer les routes à côté de leurs parcelles, bien sûr, pour que les routes brillent, qu'elles soient propres. Bien avant de démarrer les nouveaux 3 chantiers dans la ville de l'Ikassi, le gouverneur de province avait inspecté les travaux de construction de la route des poids lourds qui avance normalement à raison de 4 km asphaltés chaque semaine. Cette descente sur terrain s'est faite avec les élus du peuple, Thomas Lupata, Ege Tchala, Lorraine Lusamba, David Daouté, Johnny Have, Lucien Lumano, Serge Oanja et Moïse Yamba, qui est également membre de la commission infrastructure de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Eza déjà malamu comme on a excellence du début du monde de sport. Là, on a bien na kati de ring. Était que premier conseiller de la section football na mandat vidé Chimanga. L'autre aussi il y a motu ya sport is vaste. On a judo, on a karaté, taekwondo, basket, volleyball, mambo belé. Mais azala lokola la ministre sortante atiki ba conflit ya comme rassembleur. Bien esengo parce que on a posté un changement dans le monde de football. On a ba ville autour les gars na ebele championnat na biso et qui vraiment par rapport à l'infrastructure, par rapport au déroulement du championnat, vraiment, ils allaient quitter côté. La ministre Sika, le PC vraiment une bonne chance. Donc aussi, on a se contenter quand on a foot, mais à la discipline, on va considérer n'importe quoi. On considérer foot, ils ont la basket, judo, karaté, boxe, la sport, mais quand même qu'on a en considération moyen pour que le sport en général est tombé. nga mande na ka kombwana dona mono ndire ba chiliso Moïse Mobo pasano sportif na biki abaksen plus na balle la football na biso marambo échanger qui bien inchallah nzamba osala et qui bien na ye au Simba en tout cas pour nga lazama kimena biki le mo pepe siki to sepeli makasi na nomination au président de la République à Sali parce que après avoir tout ça qui na oya biso azalaki wana bilan est catastrophique donc Didier Boudimbu toyebi ke ayebi administration to sepeli na ndenge président de la République a payé confiance et biso pe to pesa confiance. J'espère que boye na ye et ya ko essuyer les larmes ezaki na biso ba sportif durant mandat ya Kabulo.